sa parole. Alors comme Frère Branham le dit souvent, ça dépend de ton attitude que tu auras les résultats. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, je vous prie de vous lever. Nous allons lire les Saintes Écritures. Nous allons ouvrir tous nos Bibles dans Jean. Jean chapitre 11, verset 17. Nous allons descendre jusqu'à 44. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit Jean chapitre 11, chapitre 17. Nous allons y descendre. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà mort depuis 4 jours dans les sépulcres. Et comme Bethanie était près de Jérusalem, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marie et Marthe pour consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Nous sommes en train de lire en sautant parce que nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu y étais là, mon frère ne serait pas mort. Même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je vous prie tous de lever le main, de prier en appelant la présence de Dieu, en appelant le surnaturel. Nous avons intitulé la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on entend de la parole de Dieu. La foi, c'est la victoire qui triomphe. C'est lui qui croit que Jésus-Christ est Dieu. Il est né de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce Branham dit, sans la foi, vous ne pouvez jamais être agréable à Dieu. À cause de cela, nous sommes obligés de croire en sa parole pour posséder toutes choses que nous avons besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, ce soir, nous avons besoin d'une qualité de la foi. La foi dans la parole. C'est cette foi-là qui va appeler la puissance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Rappelez-vous, Frère Branham dit, si vous avez beaucoup de foi, vous allez dégager beaucoup de puissance. D'ailleurs, notre Dieu est un Dieu puissant. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu est caractérisé par la puissance. Nous pouvons voir dans l'Ancien Testament le prophète Élisée, un prophète loin, un homme de Dieu. Et un jour, il était mort. Mais ses os portent la mort. Oh mes frères et sœurs, la mort ne peut rien changer de Dieu. Lorsque vous êtes le choix de Dieu, peu importe la mort, la puissance de Dieu serait toujours là. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Un jour, on a amené quelqu'un mort. Et il était tombé sur le cadavre. Écoutez mes frères, son cadavre est tombé sur les os de Élisée. Et la puissance qui était dans les os de
lycée. On redonnait la vie à ces soldats-là. Frère Branham dit c'était la puissance de la guérison divine. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi Frère Branham dit vous ne pouvez pas prêcher la parole en inscrivant la guérison divine. Parce que Dieu fait la rédemption dans sa totalité. La rédemption pour l'âme et pour le corps. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu guérit. Il pardonne. Il sauve. Mais il sauve qui? Celui qui doit croire à sa parole. Acclamons le Seigneur pour cela. La foi, c'est une chose que Dieu donne à ses enfants. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez la foi dans la parole, pas dans un dogme, pas dans une doctrine humaine, mais la foi dans la révélation de Dieu, qui est sa parole et sa puissance, tout ce que vous demanderez, vous sera accordé. Rappelez-vous que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Que le Seigneur vous bénisse. Et pendant la semaine, nous avons vu notre sujet principal qui est la foi. Mais le sous-terme était donne-moi mon héritage. Et l'héritage des chrétiens aujourd'hui c'est Christ lui-même. Que le Seigneur vous bénisse. L'héritage des croyants c'est le Saint-Esprit. Lorsque vous croyez la parole, croyez que la promesse du Saint-Esprit se prouve. Parce qu'il y a un homme qui avait dit encore un peu de temps, ce monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du temps. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Je serai avec vous, même en vous jusqu'à la fin des temps. Et Frère Branham dit Christ s'adressait aux croyants. Lorsque vous croyez ceci, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il avait guéri hier, rappelez-vous mes frères, d'une femme prostituée qui était venue auprès de Jésus, il a reconnu sa présence. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est repentie. Il y a eu quelqu'un qui pardonne le péché. Oh, ce n'est pas une église. Ce n'est pas un homme. Son nom c'est le Seigneur Jésus. Il est le plus que l'homme. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Rappelez-vous un jour, il y a eu une femme à la perte de sang. Lorsqu'il avait vu que Jésus-Christ passait par là, et selon les lois juives, elle ne pouvait pas se tenir devant le Seigneur. Mais elle a vécu quelque chose qu'un juif n'a jamais fait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je dois juste toucher sa tunique et je crois que je serai guéri. Oh, que le Seieur vous bénisse. Lorsqu'on touche à Jésus, le Frère Branham dit on n'avait pas touché son corps, on avait touché la Bible. Mais qui est cet homme de Jésus? On peut toucher la Bible et lui il sent. Oh, que le Seigneur vous bénisse. C'est un Dieu immuable. C'est un Dieu incomparable. C'est un Dieu vraiment à avoir dans la vie. Parce qu'il est le donateur de tous ceux qui les cherchent. Oh, que le Seigneur vous bénisse. La foi amène la puissance de Dieu. Lorsque nous croyons la parole, nous devenons puissants. Rappelez-vous Élisée, lorsque la cognée était perdue dans l'eau, les enfants sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Élisée, la cognée est tombée. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Élie a pris un bâton. Il a coupé cela. Il a jeté là où se trouvait la cognée. Et la cognée est remontée. Oh mes frères et sœurs, la cognée c'est le fer. La cognée c'est le fer. Mais Élisée avait pris le bâton. C'était quoi? C'était la puissance de Dieu. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur pour cela? Rappelez-vous encore, mes frères, il y a un homme du nom de Samson. Cet homme-là, comme un homme dit, il avait un don de puissance. Il fut un croyant. Cet homme-là était envoyé pour délivrer le peuple d'Israël. Il n'avait pas besoin de prier. Mais il avait une loi. Et il devait couper ses cheveux. Aussi longtemps qu'il croyait en cela, son don était opérationnel. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Croyez dans la parole. Vivez la parole. Votre don sera opérationnel. Et un jour, les Philistins lui ont saisi.
Il était seul dans le champ. Il n'avait pas son armure. Il était seul avec juste l'habit. Les Philistins sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Maintenant nous l'avons. Nous l'avons tenu, il doit mourir. Oh Samson, comme il était dans sa ligne du devoir, il a juste ramassé les mâchoires d'un animal. Et il a tué 1000 personnes. Oh, que le Seigneur vous bénisse. C'était la puissance de Dieu. Et Frère Branham dit, tout ce qui était dans le Père a été déversé dans le Fils. Tout ce qui était dans le Fils a été déversé dans l'épouse. C'était la puissance créatrice. C'était les livres de propriété incontestables. C'était les pouvoirs qui créent. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Si vous pouvez reconnaître cela et que tu prends ta position, nul ne te sera impossible devant toi. Et Frère Branham dit, les impossibles deviennent possibles en tenant Dieu au monde. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut tenir Dieu au monde ce soir? Si tu es là, mets seulement la foi. Dieu fera quelque chose pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Rappelez-vous que lorsqu'on parle de Dieu, il est toujours là. Parce qu'il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Et s'il y a quelqu'un qui ne trouve jamais, c'est Dieu. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Vous allez dire, il avait pleuré, il avait eu faim. Lui, il était tenant. Mais rappelez-vous qu'il est encore Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et quand dans sa peau de Dieu, il pouvait appeler les choses à l'existence. Et tout ce pouvoir-là qui était en lui a été déversé dans l'épouse aujourd'hui. Si tu peux croire à cela, rien ne te sera impossible. Est-ce que tu peux croire ce soir que tout ce que tu cherches aujourd'hui, c'est même le Saint-Esprit que tu cherches, est en toi. Que le Seigneur vous bénisse. La guérison que tu cherches là est en toi. Est-ce que tu peux croire que la vie éternelle ne viendra pas au ciel, mais ça doit renaître en moi? Comment cela? En croyant la parole. Jésus nous a envoyé la parole. Et il a eu à sa parole. Par ma parole, je les ai sanctifiés. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes sanctifiés par la parole. Nous sommes justifiés par elle. Et nous sommes baptisés du Saint-Esprit par elle. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Si vous pouvez croire à cela, le diable va commencer à trembler. Frère Branham dit, c'est quelque chose que le diable craint. C'est quand une personne reconnaît sa position en Christ. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Reconnaître sa position, c'est croire à la parole. Quand cette parole a été envoyée uniquement aux croyants. Rappelez-vous Abraham, il était tenant, un pécheur, comme tu es peut-être ce soir, mais il a été appelé par Dieu. Sors de ton pays, je te ferai un père des nations. Que le Seigneur vous bénisse. Et lorsqu'il a vu cela, il a entendu, il a crié dans la parole de Dieu. Et l'enfant vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Lorsque Dieu lui a parlé, Abraham a crié. Il est sorti. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Dieu lui avait déjà promis un enfant. En continuant de croire, vous vous emparez des promesses de Dieu. En disant amen à la parole, les possibles doivent changer en possible. Comment le Seigneur pour cela? Jusqu'à ce qu'Abraham a eu l'enfant. Et c'était le témoignage. C'était l'année de jubilé pour lui. Lorsque l'Éternel accomplit ce qu'il avait dit, nous croyons qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais ça c'est l'Ancien Testament. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Ça c'est l'Ancien Testament. Mais lorsque vous apprenez que le grand Jésus de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau. Et aujourd'hui il est dans son épouse, sous forme du Saint-Esprit. Il vit dans des hommes, il vit dans des femmes. Et le pouvoir de faillibilité est restauré. Lorsque vous croyez en cela, recevez votre guérison, recevez votre salut, recevez tout ce que vous avez besoin. Parce que vous avez cru à l'impossible. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je vais demander aussi de m'excuser. Que le Seigneur vous bénisse. Allez vous représenter un croyant. L'Éternel s'était juré. Comme je t'ai envoyé,
n'es pas découragé. Tu as pris à ma parole. La terre où tu as foulé le pied sera ton héritage. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Les promesses dont tu vas croire, ça sera ton héritage. Lorsque Dieu dit, je suis l'Éternel qui vous sauve et qui vous guérit de toutes vos maladies. Lorsque vous croyez à cela, vous avez pétré une montagne. Avancez encore. Lorsque Dieu dit, dans mon peuple, il n'y aura pas jamais une femme stérile, une femme qui avance. Piétiner cela. Tu t'amènes à la parole et avancez. Lorsque Dieu dit, dans mes meurtrissures, toi tu as été déjà guéri. Tout simplement amen. Tu ne peux pas croire autrement. C'est en disant même à la parole que tu peux t'emparer de la promesse de Dieu. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Si vous croyez à la parole, tout est possible. Et nous voyons que l'héritage, c'était le montagne que Caleb avait piétiné lui-même. Et l'Éternel s'était juré par Moïse. Notre Moïse s'était juré à la croix. Il a dit, Père, tout est accompli. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Ta guérison était accomplie. Ton rachat était accompli. Ta défense était accomplie. Tout ce que tu cherches, la gloire, le succès, le salut, la délivrance était accompli à la croix. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois croire à l'œuvre de la croix et ceci te sera favorable. Oh, que le Seigneur vous bénisse. On peut clamer le Seigneur pour cela. Notre Dieu est merveilleux. Il veut que nous soyons heureux. Il nous a envoyé le prophète. Il nous a envoyé sa puissance. Il nous a envoyé la parole. Rappelez-vous dans l'Exode, il y avait un rocher spirituel. Il y avait Moïse. Il y avait la colonne de feu. Celui qui était la colonne de feu, la nuit, c'était la nuit et le jour. Mes frères et sœurs, il n'y a pas une différence entre la colonne de feu et la nuée de gloire. C'est une forme de Dieu. C'est lui qui est dans la nuée, c'est Dieu. C'est lui-même qui est dans la colonne de feu. C'est lui-même qui était le rocher. Il changeait de forme. Pourquoi la colonne de feu? Il éclairait. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi, la colonne de feu est venue aujourd'hui pour éclairer les Écritures, pour donner la lumière. Et la lumière de gloire est revenue pour amener le shalom, pour amener l'atmosphère sous l'épouse. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsqu'Israël était dans le pèlerinage, pendant la journée, il y avait le soleil. Il fallait la nuée. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi la nuée? C'est pour apporter l'atmosphère, pour apporter la paix, pour apporter le vrai shalom. Et tout ce que nous voyons la nuée aussi, c'est un message divin. On n'a même pas besoin de vase. Parce que c'est écrit. Quand la nuée apparaît, Dieu vous dit comme ça, recevez la paix. Les combats sont finis. Est-ce que tu peux dire amen à la parole? C'est un message de Dieu. Lorsqu'il apparaît sur la colonne de feu, il est clair. Et rappelez-vous, Frère Branham dit, pour un véritable croyant, lorsque la mort vient prématurément, la même colonne de feu va s'arrêter entre lui et la mort. Et il dit amen à la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque la mort viendra prématurément, là où ce n'est pas ton heure de mourir, lorsque la maladie viendra, les problèmes viendront, la colonne de feu va se tenir entre toi et la mort pour t'éclairer et jeter les ténèbres du côté égyptien. Que le Seigneur vous bénisse. Votre héritage, c'est les promesses que vous croyez. C'est les promesses que vous lisez amen. Si vous ne dites pas amen, vous n'hériterez jamais. Parce que je me souviens ici aujourd'hui avec mon prophète Ati Wright. William Branham est venu. Là où je suis parti, Elohim, celui qui avait créé au commencement, est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ati a dit simplement amen. Il a créé les écureuils. Ati a dit amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. À l'exception de son corps physique, mais son esprit demeure éternellement. Ses actes sont les mêmes.
a dit Amen. Elle a dit Amen. Elle a dit Amen. En disant Amen, elle héritait les promesses de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu est descendu, il a dit comme tu as dit Amen, demande tout ce que tu as besoin. Et quel défi, mes frères? Que Dieu vous bénisse. On peut avoir vraiment cette qualité de foi en même tabernacle. Voir des choses impossibles. Jusqu'à ce que Dieu va descendre à sa plénitude. Donner la vie sans le baptême d'eau. Oh, que le Seigneur vous bénisse. C'est possible avec les croyants. Ainsi, si tu es croyant ce soir, rien ne sera jamais comme avant. Ainsi, je te demande de saluer ton frère, ta soeur. Dis-lui simplement, si tu crois, rien ne sera comme avant. Si tu crois, rien ne sera comme avant. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons vu Josué et Caleb. Nous avons vu Élie et Élisée. Élisée représentait l'épouse de Dieu. Lorsqu'il a marché avec Élie jusqu'au Jourdain. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Ils ont dû traverser le Jourdain ensemble. Et quand ils ont traversé, Élie a dit ceci. Maintenant demande tout ce que tu as besoin. Tel fils, ça te sera accordé. Et quand Élisée a demandé l'esprit d'Élie, il a dit tu m'as demandé une chose difficile. Mais si tu me fixes, quand je vais monter, il te sera accordé. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Si on peut fixer les promesses de Dieu, on peut croire les promesses de Dieu. Pas dans un homme, mais dans la parole de Dieu. Rendu manifeste aujourd'hui. La parole voilée dans la chair humaine. Oh, rien ne vous sera impossible. Voilà l'héritage. Et quand Élisée a hérité, lorsqu'il est revenu, les fils de prophètes ont fléchi devant lui. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Lorsque vous croyez la parole, Dieu vous donne son esprit. Et tous les démons de l'enfer vont fléchir. La maladie que tu as va fléchir au nom de Jésus. Tout ce que tu as va fléchir. La pauvreté va fléchir. La famille va fléchir. Tout ce que tu as va aller tuer dans la chair. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Rappelez-vous, les enfants des prophètes n'ont jamais fléché devant Élisée. Mais lorsqu'il a fallu l'esprit qui était en Élie, lorsqu'il rentrait déjà avec une nouveauté de vie, Frère Branham dit ceci: lorsque nous mourrons avec Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu étais adultère, tu dois mourir en adultère. Si tu étais voleur, tu dois mourir en cela. Si tu étais escroc, tu dois mourir en cela. Si tu avais sans puissance, tu dois mourir dans la lourdeur. Tu dois mourir dans la froideur. Et lorsque tu vas ressusciter, tu vas ressusciter avec une nouveauté de vie, avec un nouvel esprit. À ce moment-là, ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marthe. Lui dit: le maître est ici, il te demande. Dès que Marthe eut entendu, elle se leva, alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Nous allons sauter. Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était, elle le vit. Elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus le voyant pleurer. Nous allons encore sauter. Jésus dit: où l'avez-vous mis? Seigneur, viens et vois. Et Jésus pleura.
Sur quoi les Juifs disent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a toujours ouvert les yeux des aveugles. Mais pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourrit point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Et la pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oh, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, Dieu ne t'a pas dit, Dieu ne t'a pas dit quand même quelque chose, que si tu crois sa parole, il va entrer en toi. Jésus ne t'a pas dit quand même qu'à ma mort, la Bible qui séparait le lieu très saint s'était déchiré. Et maintenant tu peux entrer dans le lieu très saint pour avoir la vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est notre petit soutien aujourd'hui. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, lui qui a dit va fort, Lazare sort. Et Lazare qui était déjà mort depuis 4 jours, qui était décomposé, il se leva, il s'est tenu debout. Oh, quelle puissance! Lorsque Jésus pleura, il était un homme. Mais quand il avait crié, Lazare sort, là ce n'était pas un homme, c'était un plus homme. Oh, nous croyons à la divinité de Jésus-Christ. Pour être sauvé, croyez dans sa divinité. Et croyez aussi que il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Croyez aussi qu'il avait dit, après le fin de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Quand je serai avec vous, et même en vous jusqu'à la fin des temps. C'est les croyants qui l'avaient promis cela. Et je vais vous poser la question. Jésus est où aujourd'hui? Que le Seigneur vous bénisse. Jésus est où? Selon cette promesse, Jésus aujourd'hui se trouve dans les croyants sous forme du Saint-Esprit. Acclamez le Seigneur pour cela. Si vous croyez cela, c'est votre expiation. Parce que comme Madame dit, les pharisiens, ils avaient cru en Moïse, mais ils n'avaient pas cru en sa divinité. C'est pour cela qu'ils étaient perdus. Mais toi et moi, nous avons la chance de croire en lui. Rappelez-vous ces voleurs à la croix. Il était plus que le pharisien. Il a cru qu'il était Dieu. Il était sauvé sans passer par les baptêmes. Regardons la femme le plus. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez dire qu'elle était prostituée. Que Dieu vous bénisse. Mais elle avait une promesse. Elle avait une semence en lui. Et quand Jésus est venu, la semence a éclaté. Et c'était la vie. Les ténèbres étaient à l'extérieur. C'était la vie de prostitution. Mais à l'intérieur, il y avait la lumière. La lumière signe c'est bon. Et quand le soleil est venu, il a frappé la femme. Les ténèbres ont disparu. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Et la semence qui était en elle était régénie. Et pour pendant 17 femmes-là, à la vie éternelle jusqu'aujourd'hui, plus que les pharisiens. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut trouver une qualité de la foi comme cette femme-là aujourd'hui, avec ta grenade, qui peuvent croire à la parole? Moi que Jésus-Christ est le même hier, on le pour toujours.
le Seigneur vous bénisse. Dans l'écriture que nous avons lu, nous avons trouvé que Marie et Marthe, ils passaient un moment très difficile. Que le Seigneur vous bénisse. C'était un moment de épreuve, un moment de maladie, un moment où la gloire de Dieu a quitté. Oh, que Dieu vous bénisse. Pourquoi c'était arrivé ainsi? Parce que Jésus était parti. Et son madame dit, lorsque Jésus part, la mort va entrer. Lorsque Jésus part, c'est la lourdeur qui entre. Lorsque Jésus part, c'est la maladie qui entre. Lorsque Jésus part, que c'est Satan qui vient avec ses anges. Et ceci avait causé la mort pour que Lazare soit mort. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Chez ses amis, il mangeait là-bas, il dormait là-bas, parce qu'il leur avait accueilli. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Prenons William Branham. Nous allons lire. Prenons ensemble. Alors Jésus vient et appelle là. Maintenant, ce moment dont nous parlons, c'était un moment de tristesse. Que le Seigneur vous bénisse. Peut-être tu es malade ce soir. Tu es poussé à bout. Tu as prié sans réponse. C'est un moment de tristesse. Attendez, il y a quelqu'un qui viendra vers vous. C'est un moment de tristesse. Si vous avez déjà lu ce récit de la vie de notre Seigneur, on découvre là qu'il était un grand ami de ce jeune Lazare. Après le décès de Joseph, il est parti habiter chez Marie et Marthe. Ils étaient des grands amis. Il était comme un pasteur pour eux. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus, il était comme un pasteur pour eux. Et nous sommes en train de sauter. Si vous allez lire cette brochure, vous allez comprendre beaucoup de choses. Frère Branham dit ceci. Jésus, quand son père est mort, il est allé habiter chez Lazare. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont reçu. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Pendant que les pharisiens le rejetaient, pendant que les sadducéens le rejetaient, mais Marie et Marthe ont reçu le Seigneur. Et Frère Branham a dit, c'était le type d'un croyant qui doit recevoir toute la parole de Dieu. Pendant que les dénominations ont tenté de crucifier Christ à nouveau. Pendant que les prédicateurs d'aujourd'hui sont en train de créer leur doctrine charnelle pour séparer l'Église. Alors les croyants ont reçu Jésus dans leur temps. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il était un véritable ami. On lui avait fait quelques vêtements. Je crois une tunique qui était tissée d'une seule pièce. Oh, que Dieu vous bénisse. Lorsque Marie et Marthe ont reçu le Seigneur, pendant que les pharisiens le rejetaient, Dieu était pour eux un pasteur. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Mais quand Jésus est parti, qu'est-ce qui était arrivé? La mort est entrée. Lazare est mort. On a envoyé la voix. Jésus était parti. Et Frère Branham dit, si vous perdez Jésus, si Jésus vous quitte, c'est les maladies qui vont venir. Si Jésus vous quitte, c'est la mort qui va entrer. Si Jésus vous quitte, vous serez désespérés. Oh, que le Seigneur vous bénisse. On a envoyé le messager. Allez-y appeler Jésus, qu'il vienne. Parce que Lazare est malade. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Après un moment, Lazare s'est aggravé, gravement malade. Jésus n'est pas venu jusqu'à ce qu'il est mort. Et Frère Branham dit, lorsque Jésus entendait le message, il s'éloignait davantage. Oh, que Dieu vous bénisse. Imaginons Pasteur Maurice. Vous connaissez qu'il est là. Et vous
venez ici malade, il se déplace. Il est là-bas à Pascal. Vous l'appelez, il descend. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Vous apprenez qu'il est déjà à Bandundu. Que le Seigneur vous bénisse. Et votre frère meurt ici. Vous apprenez qu'il est en train de partir. Il est déjà à Chikapet, en train d'aller. Qu'est-ce que vous allez sentir? Vous allez crier. Vous allez dire que c'est un faux pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est éloigné davantage. Jusqu'à ce que Lazare était mort. Oh, que Dieu vous bénisse. Lazare est mort. Jésus s'est éloigné. Et pendant que les disciples lui avaient dit, est-ce que tu as appris que ton ami est mort? Il a dit qu'il n'est pas mort, mais il dort. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Cette chose qui arrive, c'est pour démontrer la puissance de Dieu. C'est pour montrer que Dieu est puissant. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Pour cette maladie ce soir, c'est pour prouver que Dieu a envoyé réellement son serviteur. Parfois, le cas que tu traverses aujourd'hui, c'est pour que Dieu s'élève dans ta vie. Rappelez-vous Jairus, il était sacrificateur, mais il croyait Dieu en cachette. Frère Branham dit, Jésus a tué son enfant pour qu'il croie en public. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Il est parti, il a laissé ses gars, lui qui était sacrificateur, il est allé auprès de Jésus. Ma fille est morte. Et Jésus a dit, nous irons avec toi. Frère Branham dit, c'était Jésus qui avait fait cela pour que Jairus prouve au sacrificateur que je suis le témoin. Parmi les sacrificateurs qui a dit que Dieu nous a visités. Oh, comment le Seigneur pour cela? Lorsque Dieu vient dans la chair humaine, il va prouver cela. À la semence lit. Oh, mon temps est parti. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de courir. Nous courons plus vite. Il est celui quand il arrive, il fait rajeunir la foi. Et la vie sort. Quand Lazare est mort, ils l'ont emporté. On l'a enterré. Le premier jour, Jésus n'est pas venu. Le deuxième jour, Jésus n'est pas venu. Oh, le troisième jour, Jésus n'est pas venu. Le quatrième, Jésus est venu. Rappelez-vous, le chiffre 4, c'est la délivrance. Lorsque Jésus vient, c'est pour vous délivrer. Il délivre votre corps, et aussi votre âme, et aussi votre esprit. Jésus est venu au quatrième jour pour délivrer Lazare, pour délivrer son ami, pour délivrer les croyants. Qui croyant en lui? Acclamez le Seigneur pour cela. Et lorsqu'il est à Paris, quand Marie a appris que Jésus est arrivé, oh mes frères, elle se précipita. Peu importe, Lazare était mort, mais elle croyait que celui-ci est plus qu'un homme. Celui-ci est plus qu'un prophète. Il est plus que Moïse. Il est plus que lui. Il est plus que David. Il est plus qu'Élisée. Il est plus que tous les prophètes. Parce qu'il est celui qui a envoyé même ses prophètes. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsqu'il est venu, oh mes frères, je me sens bien. Lorsqu'il est revenu, le désespoir a disparu. Oh mes frères et sœurs, si Dieu vous a promis quelque chose, croyez en cela. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, Dieu va accomplir ce qu'il avait dit. Il fait sa parole. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Rappelez-vous que sa vision, il va partout. Même dans une eau noire, il fait une fourmi noire. Sur une pierre noire, Jésus te connaît. Il connaît l'état de ton âme. Il connaît ton besoin. Et lorsqu'il est venu, il a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Marie a crié. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Allons-y au sépulcre. Oh, Dieu vous bénisse. Jésus s'est arrêté. Il a pleuré. Là, il était un homme. Frère Branham dit, Jésus était à 100% homme, à 100% Dieu. Quand il pleura, il était un homme. Oh, mais quand il s'était retiré, il a crié d'une voix forte. Lazare sort. Lazare était sorti. Lazare n'était pas un homme. Là, c'était plus qu'un homme. Là, c'était Elohim le sort. C'est lui qui a créé la vie. C'est lui qui a fait la lumière soit et la lumière fuit. C'est lui qui a créé le cœur humain. C'est lui qui a
Il est parmi nous ce soir. Tout la forme du Saint-Esprit. Si tu fais le croire, tu verras la gloire de Dieu. Prends ta foi, mets-la dans la parole. Ok, Seigneur, vous bénisse. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ok, la pierre. Ok, l'incrédulité. Ce soir, je vous dis, mes frères, ne comptez pas sur vos péchés. Il y a quelqu'un qui a été trouvé tout. Il suffit de croire seulement. À l'œuvre de la croix, vous serez pardonné. Il suffit seulement de croire en cela. Vous serez justifié, sanctifié et baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors la plus sombre, Jésus est à Paris. Et quand il est à Paris, cela a fait les notes de l'histoire. Là où il y avait la mort, la vie est revenue. Là où il y avait la pauvreté, la richesse a pris place. Là où il y avait la froideur, la puissance a régné. Là où il y avait la lourdeur, oh maintenant il y a la chaleur. Oh que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux lever ta main? Réclamez ce que tu as besoin. Est-ce que tu es le lien aujourd'hui pour toujours? Sous la forme du Saint-Esprit, si seulement il y a une parole, on verra ça s'accomplir. Oh que le Seigneur vous bénisse. Nous partons pour terminer. On va déjà arranger ce plan. Que tu ne persistes pas, que tu ne sois pas un chrétien frontalier, que tu ne sois pas quelqu'un qui on va supplier pour servir Dieu, que tu ne sois pas quelqu'un fenêtre à la maison des dons, oh vous faites des grimaces, que le Seigneur vous bénisse. Dieu n'est pas dans cela. Lorsque vous croyez, lorsque vous croyez Dieu, c'est ce pouvoir qui t'emmènera au ciel. C'est ce pouvoir qui va racheter même sa famille. Rappelez-vous, le président de la prison, lorsque les disciples étaient sortis miraculeusement, il a pensé maintenant, on va m'emprisonner par mes commandants. Qu'est-ce que Paul a dit? Crois au Seigneur Jésus, il sera sauvé, toi et ta famille. Oh que le Seigneur vous bénisse. Dès que vous êtes ici, je vous appelle dans votre famille pour que vous soyez un pont. Et les enfants doivent être rachetés. Et votre épouse doit être rachetée. Et vos enfants doivent être rachetés. Oh que le Seigneur vous bénisse. Si tu peux croire ce soir que Jésus-Christ, lui qui avait créé, il est maintenant dans son épouse, sous la forme de l'épouse, dans l'âme de l'épouse, et tout ce que tu demanderas, croyez que vous l'avez reçu. Au nom de Jésus, tu peux lever ta main. Et que le Seigneur soit derrière tout ce que le Seigneur vous bénisse. Même si tu n'as pas la foi, que Dieu prenne même la foi de mon pasteur. Que Dieu prenne la foi du prophète. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Une prière a été faite. Oh, je le fais tout ça comme le même. Je ne pourrais jamais faire. Oh, même pas une seule personne. Est-ce que vous croyez en cela? Aujourd'hui, aucun lit ne sera perdu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons le petit vers l'enfer. Oh, que Dieu soit loué. Dieu le maître de temps et des circonstances. Lui qui nous a appelés. Lui qui nous a choisis. Il a dit que sur mes paroles demeure en vous. Demandez tout ce que vous avez besoin. Cela vous sera accordé. Avec ça, mon frère, tu peux créer un nouveau monde. Si tu te reconnais. Ah, mes frères, écoutez. Je lis trop vite. Alors Jésus va appeler là. Alors Jésus vient appeler là. Soyez vraiment très attentifs. 70.
J'ai déjà dit ceci. C'est encore valable maintenant. J'ai parlé à une femme il n'y a pas longtemps. C'était une certaine église. Et j'ai mentionné tout à l'heure qu'il ne croit pas qu'il était Dieu. Que Dieu vous bénisse. L'ange de Dieu est ici. Il est la colonne de feu. Il est le Saint-Esprit de Dieu. Soyez concentrés. Là où vous êtes là, soyez tellement concentrés. Parce que l'ange est là pour prendre tes besoins et t'exaucer. Si tu peux le croire. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Écoutez. Cette femme-là ne croyait pas que Jésus était Dieu. Il ne croyait pas en sa divinité. Elle croyait qu'il était juste un simple prophète. Il était cela. Nous lisons en ce temps. Mais frère Branham dit Jésus, c'est le corps, les garçons, l'homme. Dieu habitait en lui. Qui t'amène la parole? Dieu habitait en lui. Reste concentré. Il était un homme pourtant. Pourtant, il était Dieu manifesté en chair. Quand nous voyons Jésus, nous voyons Dieu. C'est ça qu'il a dit. Quand vous voyez le Père, vous m'avez vu. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons sauter. Cette femme m'a dit, je peux vous le prouver. Il a dit, j'aime vous entendre prêcher, mais il y a quelque chose sur laquelle vous insisterez trop. Que le Seigneur vous bénisse. Cette femme-là, nous allons sauter. La femme a dit, pendant qu'il était en route vers le sépulcre, vous vous rappelez dans Jean 11, j'ai dit certainement madame, elle a dit, eh bien, pendant qu'il était en route, il a pleuré. La Bible dit qu'il pleura. Oh, que Dieu soit loué. La Bible a dit qu'il avait pleuré parce qu'il était un homme. Elle a dit, comment pouvez-vous-il un être divin et de pleurer? J'ai dit il était un humain. Il était un humain et un divin. Rappelez-vous lorsqu'il était devant Lazare, il a pleuré. Et que le Seigneur vous bénisse. Il était un homme. Mais quand il a créé d'une façon, la sœur sort. Lazare était sorti. Un jour les disciples étaient dans la barque. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Satan qui s'était levé sur le vase. Et frère Branham dit, Satan avait levé 10 000 démons pour les noyer ce jour-là. Jésus était là-bas à la montagne. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Il était à la montagne. Comme la mère règle, plus elle montait, plus elle surveillait ses enfants. Rappelez-vous aussi Jésus, quand il était dormi dans la barque, les disciples dans le désespoir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Maître, nous mourrons. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Bien compris qu'il fallait réveiller Jésus. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Quand Jésus s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'il dormait, il était un homme. Il était fatigué. Il était un homme. Mais quand il s'est levé, il a pris le pouvoir de l'infaillibilité. Il était Dieu dans la chair. Qu'est-ce qu'il a dit? Silence, tais-toi. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire à sa maladie? Silence, tais-toi. Tu peux dire à ce problème que tu as ce soir que silence, tais-toi. Parce que le pouvoir d'infaillibilité a été renouvelé. Aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est Malachie 15. Jésus-Christ, c'est Apocalypse 10. Jésus-Christ, c'est Zacharie 14. Jésus-Christ, c'est Daniel 12. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce que tu peux le croire? Tu sais le cri de foi. Je vois le soleil, mes frères. Je vois le soleil. Oh, le Dieu juste parmi nous. Le Dieu juste parmi nous. C'est quelque chose qu'il va faire. Seigneur Jésus.
aujourd'hui, tu veux visiter qui? Merci Seigneur. Que cette femme-là fait. Appelez-moi cette femme-là. Ok. Dieu m'a donné un bébé garçon. Dieu m'a donné un bébé garçon. L'église, je vous prie à témoin. Retenez la date d'aujourd'hui. Au nom de Dieu qui m'a envoyé. Retenez la date d'aujourd'hui. Dieu m'a donné un bébé garçon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vis le soleil entrer. Le soleil s'éteindait sur elle. Et je vis un bébé garçon. Alléluia. Le bébé garçon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es vraiment grand. Merci parce que tu as visité ma soeur. Mais Dieu lui cherche toujours. Est-ce qu'on peut applaudir pour Dieu? En tout cas, soyons là. J'aimerais que chacun de vous m'écoute. Nous voyons ce que Jésus aime. Peut-être que dire, mais ce que Jésus aime dans ça est où? Soyez là. Un homme rejeté. Dieu connaissait qu'il est faible. Est-ce qu'un homme malade? Là-bas, la besoin de Bézéda, il pouvait manger. Peut-être pas. Mais quand Dieu de ça, écoute la première question. Veux-tu être guéri? Mais c'est Thomas dit, mais je suis ici pourquoi? C'est pourquoi être guéri. Mais ici, il y a une condition. À l'âge de 100 ans, ils sont guéris là. Ils ont les membres de la famille. Ils se précipitent. Ils jettent dans l'eau. Et ils sont guéris. D'autres ont de l'argent. Ils donnent peut-être au jeu. Ils les jettent. Mais moi, je n'ai personne. Je n'ai pas quelqu'un. Je n'ai pas l'argent. Écoutez, je n'ai personne. C'est très profond. À notre terre. Mais comment je serai guéri? Comment moi ici je peux me jeter dans l'eau? Et frère Branham me dit, pendant que Jésus était là-bas, Jésus était né. Il a trouvé la piscine de Bethsaïda. Cet homme était là-bas avant la naissance de Jésus. Avant que Jésus commence son ministère.
cet homme-là était aussi dans les programmes de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est parce que cet homme-là était dans les programmes de Dieu. C'est un programme bien établi. Et celui qui est dans les programmes de Dieu. Celui qui est dans les programmes de Dieu. Même s'il y a des blocages partout. Pour ce qui concerne la délivrance d'une personne, on n'envoie pas un ange, pas un prophète, pas un apôtre. Dieu a toujours venu lui-même. C'est pourquoi nous sommes vivants à l'âge où Dieu est en train d'agir selon son programme. Son programme par hasard. Connaît tes faiblesses. Que cette prostituée qui est dans la salle ayant du courage. L'essentiel, ce n'est pas porter de longues jupes. Avant la fondation du monde. Tu peux être l'enfant d'un passant. Pose-toi la question. Tu es dans les programmes. Vous visitez chaque temps. Et vous n'êtes pas souple de sa visitation. Dieu ne fera encore rien. C'est déjà tard. Dieu ne visite pas des fois. Dieu ne visite pas des fois. Ça c'est la vérité. Dieu ne bénit pas des fois. Ça c'est la vérité. Et rien c'est lui qui est prudent. Parce qu'aujourd'hui Dieu a pris la forme la plus terrible. Il a pris la forme trop bizarre. Dieu ne peut pas encore permettre que Christ soit mis au monde de nouveau. Il entre dans une fille. Peut-être qu'il s'est 4 fois prostitué. Et Dieu entre dans cette fille-là pour venir te visiter. Quand toi tu regardes à la chair, ton problème restera. Tu resteras toujours avec l'histoire. Quand on a commencé cette église, j'étais là. Mais tu voyais tel comme il est venu ici. C'est parce que tu n'avais pas saisi le programme. Si tu es ici, que Dieu te révèle sa volonté, son plan et son programme. Et vous devez savoir aussi une chose. La pensée de Dieu n'est pas vos pensées. Son programme n'est pas ton programme. Lui est souverain dans toutes choses. Il fait ce qu'il veut au moment voulu. À bon entendeur, peut-être devant toi, l'ange qui se tenait dans la visite de Bethsaïda est devant toi. Est-ce que tu l'as vu? Le prophète dit de ce conseil-là, seulement du lion de la tribu de Juda. Dieu cache cette semence derrière les faces de honte et de déshonneur. Boaz était roi. Boaz était roi. Mais Dieu l'a donné une épouse, Ruth la Moabite. Une femme veuve. Une idolâtre. Mais Boaz israélite. À bon entendeur, Moïse était le prophète, aimé de Dieu. Mais Dieu l'a donné une Éthiopienne, Tédi. À bon entendeur, Rahab était une prostituée.
dans la ville. Mais Dieu a permis que Josué, Caleb, reste dans sa maison. Après, Dieu sauve la prostituée. À bon entendeur. Ne regardez pas tes erreurs passées. Que chacun regarde le présent et l'avenir. Oubliez le passé. Prenez la parole aujourd'hui. Dieu t'accompagnera. Il est capable de te pardonner. Si tu as tué 10 000 mondes, si tu es dans son programme, le prophète a fait une forte déclaration. Les péchés que tu as fait, que tu fais, et ce que tu feras, tous sont pardonnés. Qui écoute un retour. Que chacun de vous se voie comme ce malade étalé devant la psy de Tida. Dieu va aveugler ton entourage et ta famille. Pourquoi? Il est jaloux de toi. Et lui, cela te donne. Toi qui as toujours chanté dans ma vie, j'ai mon grand frère, j'ai te sois comme Joseph, refuseur, mépriseur. Mais pourtant, tu gardes notre délivrance. Amen. Est-ce que je vous ai dit qu'on ne vous donne pas? Si tu es une petite personne qui ne peut rien faire, même si tu gênes, Dieu t'a créé comme ça, tu vas rester comme ça. Et les gens que Dieu aime, Dieu les soumet aux épreuves. Et il suscite ta propre femme de t'affronter en face. C'est ton petit frère qui te parle mal. Et il est en train de créer quelque chose en nous. Parce que Dieu, il nous envoie des mots, des problèmes difficiles pour tailler notre âme. Parce que nous sommes une grande bénédiction pour son peuple. Il fait que les conseils que nous allons vous donner, que ce soit ce que nous avons vu de nos propres yeux. Alléluia. Je vois beaucoup de gens dormir. Ce que je peux vous demander, c'est que quand tu as sommeil, étalez votre épargne, ou soit vous j'ai donné ses doléances. Le miracle de Dieu vient quand tu obéis sa parole. Ne change pas. Là, il y a cet homme-là. Lève-toi. Prends ton lit. Et marche. La personne n'avait pas dit. Mais toi, tu n'as pas prié. Jetez-moi dans l'eau. Comment je peux me tenir debout? Je suis faible. Autrefois, Abraham était dans la ligne de prière. On a amené des personnes dans des côtés roulants. On est venu avec le premier. On a dit, tiens-toi debout. Après maintenant, moi je marche pas. Je suis pour que tu pries. On a dit, passe. Tu as raté ta chance. Il a dit à l'autre, tiens-toi debout. Celui-ci a pris ses petites pieds faibles. Il a mis sur terre. Il a essayé de s'efforcer. Et quand il s'efforçait, la force de Dieu est entrée dans ses pieds. Et il s'est tenu debout. C'est ça ce qui s'est passé à la piscine de Bethesda. Quand cet homme a essayé de bouger, au début il était faible. Et il s'est mis au travail. La puissance de la parole est en lui.
Et quel est entré dans cette personne? Cette personne a commencé à bouger. Les voisins pouvaient dire, pourquoi tu ne bouges pas? Pourquoi tu bouges au sommeil? J'ai écouté une parole. Et cette parole a réveillé mon cœur. Mon cœur a eu le réveil. J'ai ressenti autre sensation. Obéissez la parole ce matin. Quelque chose va arriver. Est-ce que vous croyez que le Dieu de Abraham est vivant ce matin? Est-ce que nous sommes d'accord? Il peut faire un miracle maintenant. Est-ce que s'il te dit, tiens-toi debout, même si tu ne te tiens pas debout chaque jour, aujourd'hui tu vas essayer. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Dieu n'est pas le Dieu des faibles. Il n'est pas le Dieu de ceux qui se laissent faire. Il est le Dieu de ceux qui s'efforcent. Quand Dieu dit, vas-y, je dois avancer. Autrefois, Jésus marchait sur les eaux. Pierre l'a vu. Il a dit, si c'est toi, il dit que je marche. Il a dit, Pierre marche. Pierre s'est tenu debout. Pierre connaissait qu'on ne peut pas marcher sur les eaux. Mais ce n'est pas mon problème. Moi je dois obéir cette parole. Quand Pierre a commencé à marcher, le miracle est arrivé. Si vous voulez voir le miracle, obéissez la parole. Alléluia. Tu veux voir la main de Dieu? Obéissez la parole. Tu veux voir le miracle de Dieu? Tu veux être guéri? Voyez la parole. Mettez-toi au travail. Tu vas voir l'argent. L'argent est devant toi. Ça c'est un message béni. Branham dit, quand quelqu'un croit le message, Dieu lui réserve une source de bénédiction. Plein de bénédictions. Il n'est pas encore touché. Mais frère, dans le message, il y a les galeries marchands. Il y a le lot de diamants. La vérité, le message. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a le point dans la salle? Est-ce qu'on prêche les vivants? On prêche la parole. On est en train de te donner l'argent. Mais cet argent ici, tu vas la prendre. Quand tu dis je prends, merci Seigneur, je prends. Après au ventre, tu t'en fous, tu as sorcelé par le monde. Un homme dit celui qui a la femme peut entrer dans un magasin. La poche vide. C'est la vérité. Quand il entre, les chaussures ici combien? $200. Il dit Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus, je produis ma main dans la poche. Chrétien, nous avons notre banque. Parce que vous ne croyez pas les messages. Croyez les messages plus que de magiciens. C'est malade. Le magicien imite Dieu. Et nous sommes le petit lieu dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Nous sommes le petit Dieu. Il est écrit que vous êtes les dieux. Parce que vous êtes les fils des Très-Hauts. Malgré que vous mourrez comme les humains, ce n'est pas sa volonté.
On a posé une question dans la prédication qui s'est répondue sur les Hébreux. Dieu ne délivrait quelqu'un et le laissait pauvre. Il a dit la pauvreté c'est un démon. La pauvreté c'est un démon. La pauvreté peut te faire voler. C'est normal. Peut-être tu n'es pas menteur, mais tu peux mentir pour ce démon de la pauvreté. La pauvreté c'est notre ennemi. Alléluia. La loi de Dieu est que quand tu crois en Dieu, tu dois avoir 100% sur cette terre. Dieu sait que c'est ce qu'il a écrit. Comment on n'a pas 100%? On prétend avoir les ciels. Nous avons les jeunes majestés dans cet âge. Branham a écrit ce message, il n'avait même pas des habits. Mais aujourd'hui, le monde entier, il n'y a pas la famille Bénin en Amérique comme la famille de Branham. Mon frère, si toi tu veux loger la pauvreté, mais moi et Dieu, la pauvreté c'est notre ennemi. Que Dieu délivre au rêve tabernacle de la pauvreté. On est appelé d'aller prêcher dans le monde entier. On prendra sac et des habits dans la tête et des brochures sur le dos, en train d'aller à Kikwite. Quand Branham a reçu la commission, il voulait aller en brousse et de manger les sauterelles. Ça, ce n'est pas l'âge de faire des histoires. Ça, tu dois t'habiller comme un Croyez ça, c'est pour vous. Croyez ça. Soyez comme une petite fille. Elle connaît que tôt ou tard j'aurai mon bébé. Marcher croyant que tôt ou tard j'aurai ma parcelle. C'est pour vous. Que Dieu vous bénisse. Un enfant de Dieu n'est pas coopérant. Non. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes situés sur la montagne. Il faut que Dieu nous bénisse. Pour que le monde voie que leur Dieu bénit. Discerner les corps du Seigneur, paragraphe 3. Aujourd'hui, le diable va beaucoup se fâcher. Parce que vous voulez que nous soyons pauvres. Tu vois, les sœurs viennent avec de mauvaises robes, c'est ça ce qu'il aime. Ils viennent avec des... Après, on va chanter Jésus m'a aimé. L'amour de Dieu se prouve dans des actes que Dieu nous fait. C'est ça le problème. Si tu m'aimes, montrez-le moi, Seigneur. Que je vois tes actes qui vont. Quand tu nous as dit que l'amour n'est pas matériel, mais il y a les actes qui les caractérisent. Qui guérit la personne. Ça met tout simplement la personne dans une condition telle qu'elle pourrait lever les yeux et accepter sa guérison que Jésus l'a déjà acquis pour elle. Vous comprenez? Ce n'est pas le discernement qui te guérit. Vous allez écouter quelque chose. Voyez, l'imposition de main c'est une bonne chose. Parce que c'est spirituel. Mais pour nous les gentils, ce n'est pas la voie pour vivre pour Dieu. Pour nous les gentils, c'est pas la foi. Alléluia. L'imposition de main c'est une coutume juive.
sommes sauvés car nous croyons dans notre salut. Nous sommes bénis. Ce n'est pas par la conduite. Et la conduite vous place dans la position. Tu crois seulement. Tu crois. Tu es béni. Nous sommes les gentils. Tu n'as pas la face au tête. Le salut c'est pour les croyants. Un croyant c'est celui qui croit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi voyez, j'aime cette histoire parce que cet homme à l'origine de Bethsaïda n'avait jamais vu Jésus. Mais Jésus était un homme ayant l'autorité en lui. Mais quand il était devant cet homme, il lui a dit fais ceci. Celui-ci ne l'a jamais vu. Et l'autorité qui est en Jésus a mené cet homme à lui obéir. Alléluia. Cet homme n'avait jamais vu Jésus. Mais juste quand il a écouté Jésus, Branham dit Jésus, même ta maladie le reconnaît. Les sorciers de ta famille connaissent Jésus. Même ton corps connaît Jésus. Il suffit que Jésus parle. Toutes les choses vont l'obéir. Comment un incrédule croit? Comment une prostituée peut se croire? À Jésus, il y a une autorité obligatoire. Quand il parle, il amène même notre propre corps à croire. Alléluia. Car il a reconnu que si Jésus disait à un homme qui était sous ses ordres de foi, de où vient, celui-ci devait lui obéir. Il a reconnu que toutes les maladies et l'affliction étaient sous le contrôle du Seigneur Jésus. Il n'était pas obligé de lui imposer le main. Il a dit tout simplement une parole. Et le paralysie est sorti. Est-ce que vous croyez que si Jésus dit sa parole, ta maladie va sortir? C'est une question que je pose. Ne dites pas amen pour m'encourager. Je suis un ancien prédicateur. Moi, je n'ai pas besoin de ton amen. Je ne peux pas dire, dites amen. Il y a ma grâce. Non. Un vrai amen viendra dans le cœur. Est-ce que tel que tu es là, tu crois que quand nous lirons Branham dire que soyez bénis, tu sortiras ici béni? Et tu parles témoigner à quelqu'un, j'étais dans notre église, Dieu m'a béni. On va prier pour quelqu'un. Cet homme-là est aveugle. Il lui a dit ainsi dit le Seigneur. Je dis, pour que tu sois guéri, tu dois marcher seulement avec le témoignage. Avant qu'un miracle arrive, commence à témoigner. C'est comment il commence à marcher. Avec sa femme qui le tenait. Bonjour, bonjour. Bonjour. J'ai un témoignage. Quel témoignage? J'ai foi. Mais toi, tu vois comment? Ça c'est quoi? Je ne sais pas. Mais ça, je ne sais pas. Mais je vois. Qu'est-ce qu'il t'a dit que tu vois? Qu'est-ce qu'il prouve que tu vois? Oh, j'étais allé voir le Branham. Par la ligne de prière. L'ange m'a parlé. Il m'a dit que malgré que je suis avec les mains, mais je vois. Et quand il a dit ça, subitement, ses yeux étaient ouverts. Alléluia. Incroyable.
suis sauvé. Je suis délivré. En train de fumer. Je suis Christ. Et le souverain sacrificateur. Confession. Ce que nous avons professé dans notre bouche. Il faut le faire. Alléluia. Est-ce que tu peux progresser de bonnes choses pour toi-même? Tu peux progresser pour toi. Je suis béni. Je suis délivré. Je dois vivre en paix. Je dois vaincre mes ennemis. Croyez dans ça. Christ est déjà mon roi à la croix. Toucher mes frères. La vérité, la foi ne joue pas. La foi, c'est une personne. Et cette personne, lui n'a pas de yeux. Cette personne, lui n'a pas de yeux. Quand le monde dit, mais tu dis que tu as la chose. Ce que je peux dire ne peut rien faire. Mais je sais, Seigneur, ce que toi tu dois dire est rempli avec la puissance de l'Esprit. Seigneur, je sais que ta parole avait ressuscité Lazare. La voix qui parle maintenant, celui qui pleure sera et sur la